Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on est vendredi 13. Donc est-ce que c'est une journée qui va nous porter chance ou qui vont porter chance aux personnes qui sont dans l'attente de quelque chose d'heureux dans leur vie? On va voir ça, on va voir ce qu'on a à nous dire pour cette fin de semaine. Donc le message final aujourd'hui, je vais le prendre dans... il est là. Dans l'oracle du voyageur sacré. Et puis je vais commencer avec l'oracle de l'énergie céleste pour voir ce qu'on a à nous dire pour commencer. Donc on a la surcharge empathique, le contrat d'âme et vous le valez bien. Donc la surcharge empathique, on nous demande d'honorer pleinement notre nature hautement sensible, donc de mettre en fait en évidence et de mettre en lumière nos talents, nos capacités, ce qui est bien en nous. Le contrat d'âme, on nous précise qu'avant de naître, on a accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de notre âme. Donc tout ça, ça rejoint la surcharge empathique, qui a vraiment un changement dans les personnes concernées, une prise de conscience de ses valeurs, une prise de conscience de ce que, une meilleure écoute de ce que l'âme réclame. Et on a, vous le valez bien, il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Donc, on peut avoir là des personnes qui étaient peut-être dans le déni ou qui éprouvaient certaines réticences à se laisser aller dans l'amour, qui avaient peut-être du mal à se laisser aimer, qui avaient peut-être du mal à aimer, probablement par rapport à un vécu qui n'a pas été favorable à ça. Donc, on a quand même des personnes qui sont en train de changer à ce niveau-là, qui sont en train de mettre de côté leurs croyances limitantes, qui sont en train de peut-être d'arrêter de penser que leur vie est une vie de merde, qu'elles ne méritent pas d'être heureuses, qu'elles n'ont pas les valeurs nécessaires pour pouvoir être heureux et rendre quelqu'un heureux. Voilà, ça peut être des croyances comme ça que les gens avaient. Et donc, on est dans des énergies où on prend conscience qu'on est quelqu'un de bien, on prend conscience qu'on peut apporter quelque chose aux autres, on peut être heureux, qu'on peut faire des choses bien dans notre vie. Alors, on va voir avec l'oracle du sixième sens, qu'est-ce qu'on peut nous préciser par rapport à ça. Alors, donc on a la carte de la santé, la femme, la trahison, le déménagement et la séparation. Voilà, donc là déjà, on peut voir qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu un problème par rapport à cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme. Donc on peut avoir quelqu'un qui, qui était malade, quelqu'un qui avait des blessures à guérir. Alors la femme peut évoquer par rapport à une femme, ça peut aussi nous dire que c'est une personne qui avait besoin peut-être de guérir des blessures sur sa part féminine, quelqu'un qui était peut-être un peu trop porté sur sa part masculine, qui était plus dans l'ego, quelqu'un qui n'écoutait pas ses sentiments, qui peut-être pensait ne pas mériter, et donc qui avait mis de côté complètement son côté affectif, le côté du bonheur, qui l'avait placé dans un autre domaine, peut-être. Donc, on a une personne qui a trahi effectivement son âme, qui a trahi peut-être ses valeurs, qui s'est trahi donc soi-même, peut-être qu'il y a eu trahison également dans une relation, puisqu'on a le déménagement, la séparation, donc ça peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui a fui en fait, qui a fui le bonheur, de peur qu'il ne se sauve peut-être, mais donc quelqu'un qui a préféré mettre fin à une relation, et donc par rapport à des
probablement des blessures anciennes, hein. Donc, on va couvrir ces cartes pour voir ce qui va changer par rapport à tout ça. Donc, on a la carte de la fusion. Donc, cette personne avait fui sa part féminine, peut-être se rapproche, hein, se rapproche de son âme, se rapproche de son côté affectif, peut-être de ses valeurs par rapport à son foyer, à son bonheur sur le plan sentimental, peut-être. Peut-être que c'est aussi une personne qui a guéri de cette maladie d'amour, de cet empêchement d'aimer et d'être aimé, et donc qui aujourd'hui souhaite une fusion, souhaite peut-être réparer les dégâts et se remettre sur le chemin de ce que son âme réclame. Donc, on a la carte de l'argent. Donc, la trahison par rapport à la femme, l'argent, ça peut nous indiquer que bon, c'est quelqu'un qui a préféré fuir le côté sentimental et se réfugier peut-être davantage sur le côté matériel. Quelqu'un qui a mis son énergie plutôt dans d'autres choses pour pouvoir fuir, hein, pour pouvoir fuir cette surcharge émotionnelle. Donc aujourd'hui, on a une personne qui peut retrouver un équilibre justement entre le côté matériel et le côté sentimental. Quelqu'un qui peut retrouver l'équilibre dans ses propres valeurs par rapport à ses qualités, ses défauts, ce qui est beau. Voilà, donc on a la carte de l'amour, hein, donc quelqu'un qui veut pouvoir retrouver un équilibre, hein, entre le matériel et le côté cœur. On a les discussions, donc probablement des discussions peut-être envers soi-même, hein. On a probablement cogité, on a probablement réfléchi beaucoup à la situation, réfléchi à ce qu'on ressentait, réfléchi à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et donc ça peut nous indiquer également que c'est ce conflit intérieur qui a peut-être mené la personne à partir et à se séparer, mais ça peut vouloir dire aussi que aujourd'hui cette personne veut revenir dans de meilleurs sentiments, on va dire, pouvoir trouver un équilibre entre le côté matériel et le côté cœur, et que cette personne peut-être a envie d'en parler, a envie d'en discuter. Peut-être qu'elle a envie de partager ça avec la personne aimée, hein, puisque c'est une personne à qui on dit qu'il est temps d'accepter d'être aimé, de recevoir. Donc déjà, la première chose à faire, c'est peut-être de revenir dans la communication et de s'expliquer, hein. Alors, on va voir avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, quels sont les désirs de cette personne actuellement. Donc, le lâcher-prise, mon corps, mon temple. Donc, écouter davantage ses ressentis, d'écouter davantage sa petite voix intérieure, d'écouter davantage ce que son corps, son esprit réclame. Et sorcellerie moderne, donc là on peut imaginer qu'on a quelqu'un qui compte sur un miracle, hein, pour l'aider. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'est tourné un peu vers la spiritualité pour pouvoir changer, ou peut-être qui lâche prise sur le côté négatif et qui espère trouver la potion magique qui va lui permettre d'accéder à ses désirs et de pouvoir changer, de pouvoir avancer dans ses investigations pour pouvoir répondre à ses besoins. Alors, avec l'oracle miraculeux, je crois. L'oracle fabuleux, chaque fois je loupe le nom. Alors, donc avec l'oracle fabuleux, on va voir vers quoi cette fin de semaine va nous emmener. Donc, on a les plaisirs, on a l'ascension et la surprise.
Bon, alors donc là, on voit qu'il y a une belle évolution, hein. On a quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui veut retrouver du plaisir, hein. Quelqu'un qui peut-être est en pleine ascension, donc ascension spirituelle, ascension dans son évolution personnelle, et peut-être quelqu'un qui veut également euh, augmenter la puissance de cette relation, revenir peut-être sur une route plus, plus engageante, hein, retrouver peut-être donc les plaisirs, retrouver probablement la flamme qui a été éteinte, retrouver l'espoir, retrouver le partage, retrouver tout ce qui a été perdu dans cette séparation. Et donc quelqu'un qui a envie d'évoluer. Et donc, on a la carte de la surprise. Donc, il se peut que dans les jours qui viennent, cette personne fasse son retour, euh, peut-être soit surprenne l'autre personne. Alors, ça peut être aussi une surprise dans le sens où ça peut être un contact ou une visite qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas à ce moment-là. Ça peut être aussi la surprise de voir à quel point cette personne a changé, de voir à quel point cette personne a guéri et est prête à faire des choses différentes et est prête à accéder à un nouveau cycle dans cette histoire, et prête à faire peut-être des concessions. Voilà, donc il y a un effet de surprise, hein, qui va arriver. Donc on est vendredi 13, et ben, j'espère que ça sera une bonne surprise, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et donc, le message qu'on avait, clarifier les choses, hein, le tonnerre au loin. Donc voilà, on a certainement besoin de discuter pour mettre au point des choses, pour pouvoir se justifier, peut-être se faire pardonner. Et en tout cas, on a besoin on avait la carte de la trahison avec les masques, hein. On a peut-être aussi envie de laisser tomber ces masques et d'arrêter de se cacher derrière des faux semblants, de se cacher derrière des excuses bidons qu'on s'est trouvé probablement pour se réconforter, pour se protéger, mais on a envie que les choses soient claires maintenant, hein. Donc, on est en train d'avancer vers quelque chose de plus authentique dans cette histoire, dans cette relation. Alors, le petit message de l'intuition, je le prends comme ça aujourd'hui, ben, on a la carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc là, on a de nouveau un petit message, hein, qui nous parle de permission. Donc on a une personne qui a compris qu'elle pouvait se permettre d'aimer et d'être aimée, qui est en train d'évoluer dans ce sens-là, qui a changé, qui veut montrer qu'elle a changé. Une personne qui est prête en fait à recevoir le meilleur et à s'engager sur cette voie-là. Voilà le joli message du vendredi 13 pour cette fin de semaine. Je souhaite que ça vous ait parlé à beaucoup d'entre vous. Vous pouvez mettre un pouce si ça vous concerne ou si vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir les prochains tirages. Et si vous souhaitez des guidances personnelles, eh bien, vous pouvez aussi me joindre à l'adresse sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. À bientôt.